Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue sur le réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Et puis on est en train de faire une série sur différentes expressions ou le langage, on peut dire prophétique, là. Et puis on appelle ça la terminologie. Et puis aujourd'hui, j'aimerais regarder un petit mot qui s'appelle assise. Alors, cette expression-là, assis ou assise, on la retrouve juste dans l'Apocalypse 17, on la retrouve trois fois. Alors, je vais lire l'Apocalypse 17, je vais lire au verset 15 pour commencer. Et il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Alors, la prostituée, on a vu dans la terminologie, Babylone la Grande, la prostituée, parlait de l'Église professante. Hein? Pas juste l'Église romaine, mais l'Église professante qui existe aujourd'hui, que ce soit dans le monde protestant, que ce soit dans le monde évangélique. On voit que l'Église a un trajet de déclin, pour ainsi dire. Hein? Mais son influence est là. Ici, on la voit, elle est assise, elle est assise sur les eaux, OK? Les rivières, les fleuves, qui parlent de son étendue. Hein? Et puis, on ne parle pas uniquement ici de l'Église catholique, de son influence, puis de son étendue à travers le monde. Il y a aussi là-dedans, il faut inclure aussi ce qu'on appelle présentement l'ère des évangélistes, hein? Évangélique, l'ère évangélique où on sort beaucoup avec l'Évangile. Et puis, l'influence des évangéliques d'aujourd'hui, elle est grande. Elle est très, très grande aussi. Elle s'étend en Afrique, partout, elle s'étend. Alors, on va regarder maintenant une autre expression. Apocalypse 17, il dit, viens ici, verset 1, viens ici, je te montrerai la sentence de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux. Hein? Alors, la grande prostituée qui est assise. Alors, c'est la fausse église. C'est celle qui est enivrée du sang des saints, puis enivrée du sang du témoin de Jésus. C'est l'Église qui a persécuté à travers les siècles. Comme je mentionnais, on n'est plus au berceau du christianisme à travers les siècles. Celle qui était censée protéger les saints, Jean la voit comme celle maintenant qui est enivrée du sang des saints. Quel contraste, quelle différence pour Jean. On a compris qu'il était fort étonné. Hein? Alors ici, elle est assise sur plusieurs eaux, avec laquelle les rois de terre ont commis fornication, et ceux qui habitent la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Et puis là, maintenant, on voit que l'Esprit Saint emmène en esprit, pour ainsi dire, l'apôtre Jean dans un désert. Et il m'emporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Ici, elle est assise sur une bête. Alors, cette bête-là est pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Alors, les 7 têtes et 10 cornes, c'est une expression qu'on revoit souvent qui est synonyme de l'Empire romain qui va reprendre vie. Ça va être sa nouvelle forme. Elle aura 7 têtes et 10 cornes. C'est comme ça qu'on l'a décrit. On ne rentre pas, peut-être qu'on... Oui, je vais faire à un moment donné une vidéo sur 7 têtes et 10 cornes, OK? Mais là, je ne veux pas vraiment rentrer là-dedans, c'est juste l'expression qui décrit, quand on voit 7 têtes et 10 cornes, c'est l'Empire romain reconstitué. Hein? On peut changer ça, là, 7 têtes, l'Empire romain reconstitué. C'est l'équivalent. Okay? C'est l'équivalent. C'est une image. C'est une figure que Dieu nous donne pour visualiser quelque chose. Alors ici, elle est assise sur la bête. Alors la femme religieuse, la prostituée, est assise maintenant sur la bête politique. C'est pas un rodéo ici. Hein? Un rodéo, c'est quand la bête veut rejeter celui ou celle qui s'assit dessus. Ici, elle est assise.
On voit que la religion, à travers les temps, a beaucoup contrôlé les gouvernements et les puissances qui existent. Et puis, même dans le futur, on va la voir lorsque la bête romaine va reprendre vie, lorsque l'Europe sera de nouveau unifiée. Cet élément-là de la femme prostituée va être assise confortablement. D'autres mots, elle va être en contrôle. Hein? En anglais, on emploie l'expression priest, attends, je l'ai marqué ici, priest, where is it? Priest riding. En d'autres mots, ce sont des prêtres qui sont assis dessus, qui la contrôlent. Alors, c'est une image ici, là, lorsque la prostituée est assise sur la bête. En d'autres mots, ça veut dire que la prêtrise qui existe aujourd'hui contrôle l'élément politique. Maintenant, quand je dis la prêtrise, je ne m'arrête pas à l'Église catholique romaine qui a ses prêtres, mais on va aussi vers la Réformation, vers le protestantisme qui, aujourd'hui, on ne les appelle plus des prêtres, on les appelle des pasteurs. Alors que de nombreux pasteurs, aujourd'hui, on le voit sur l'Internet. Alors, on voit que les prêtres et les pasteurs vont vouloir contrôler la bête. Ils vont le faire. La bête a besoin d'eux au commencement, mais il va venir un temps où la bête va se tanner de ce contrôle religieux. Et puis, c'est dit un peu plus loin que « Et les 10 cornes que tu as vues, et la bête, et celles-ci haïront la prostituée. » Alors, à un moment donné, la bête va faire du rodéo. Hein? Et puis, tout ce qui est religieux va être rejeté. Il faut se rappeler que l'Église, elle est enlevée, la vraie épouse est enlevée, mais la fausse épouse continue. Il va toujours avoir la fausse épouse qui est là. Puis cette fausse épouse va être assise sur la bête. Okay? La chrétienté va être assise sur la bête pour un temps, mais à un moment donné, la bête et les 10 cornes vont la jeter, pour ainsi dire. Et puis, il y a une autre expression que je veux prendre où il est écrit qu'elle est assise. Cette fois-ci, où es-tu? OK. Au verset 9. Ici est l'entendement qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un est, l'autre à venir. Alors, ici, on a un élément géographique qui est ajouté. Le siège social va être où? Les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise. Alors, la femme, elle est assise sur la bête. La bête est à Rome. Donc, le siège social, c'est Rome, parce que c'est facile à le savoir, parce que c'est marqué ici, les 7 têtes sont 7 montagnes où la bête est assise. Alors, 7 montagnes, ça parle de Rome. C'est la seule ville historiquement, prophétiquement, et pas juste prophétiquement, mais c'est poétiquement. On appelait Rome la ville aux 7 collines ou la ville aux 7 montagnes. Alors, on retrouve cette expression ici pour identifier le lieu. Ça va vraiment être Rome. Hein? Les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Alors d'un côté, on a l'identification géographique, les 7 collines, mais maintenant, on va arriver avec les différents rois que l'Empire romain a eus. Hein? 5 sont tombés. 5 sont tombés, l'un est et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure un peu de temps. Alors, 5 sont tombés, ça veut dire 5 formes de gouvernement qui appartiennent à l'Empire romain ont simplement chuté.
ailleurs, dans d'autres vidéos, j'explique les 5 historiquement, mais pour la foi, on n'a pas besoin de les connaître. Si vous voulez les connaître, allez voir d'autres vidéos que j'ai faites, là. Mais pour la foi, on n'a pas besoin de les connaître. La parole de Dieu me dit que 5 sont tombés. OK? 5 têtes, 5 formes de gouvernement sont tombées. Un est, comment ça va ici? Un est, ou l'un est, ça c'est la forme impériale. C'est la forme impériale des Césars qui est, que Jean a connue. Il ne faut pas oublier, Jean est en prison ici à cause de Rome. Okay? Ce sont les Romains qui ont mis à Patmos Jean. Alors, un est, Jean l'a connu celle-là. Et l'autre n'est pas encore venu, elle est future, l'autre à venir. L'autre forme de gouvernement qui va être ici, ça c'est 5, 6, la septième. La septième forme de gouvernement va exister de l'Empire romain. Et puis cette septième forme va aussi être impériale. Hein? Daniel 9 nous parle du futur prince romain à venir. Hein? Le peuple romain a détruit Jérusalem, mais Daniel, dans le chapitre 9, nous parle, verset 27, nous parle, lui, du prince à venir, le futur prince romain à venir. Le peuple a détruit Jérusalem dans l'année 70 avec Titus. Mais Daniel 9, verset 27, nous parle du prince à venir. Alors le prince à venir, ça va être le futur empereur de l'Empire romain reconstitué. Et puis c'est dit que, attends, je vais juste continuer, l'un n'est pas... Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure un peu de temps. Alors, l'Empire romain doit reprendre vie. Elle va reprendre vie avec la forme impériale, un César, un prince romain à venir qui va exister pour un peu de temps. Mais la forme finale n'est pas la septième, c'est la huitième. Puis la huitième, c'est l'Empire romain, l'empereur romain, mais accompagné maintenant de 10 cornes, de 10 royaumes ou 10 pays différents. Okay? Alors, ce n'est plus comme jadis, la forme impériale des Romains de jadis, où l'empereur était seul et faisait tout. La huitième forme, elle est de la septième, mais la huitième, c'est quelque chose de complètement nouveau. La forme impériale revient, mais maintenant, elle a avec elle 10 cornes, et puis elle n'est plus seule maintenant. Okay? Alors ça, c'est un peu de un peu de prophétie, si on peut dire. Mais l'important, c'est de comprendre que la femme est assise sur plusieurs eaux, son contrôle international, si on peut dire. Elle est assise sur la bête, elle va contrôler la bête pour un temps. La bête et les 10 cornes vont la rejeter. Ils ne voudront plus de cette influence religieuse-là, ils vont la brûler. Hein? Ils haïront la prostituée et la rendront déserte et nue. Alors, l'aspect religion part pour introduire maintenant ce qu'on peut appeler la religion universelle, qui va être l'Antichrist et tous ceux qui le suivent. Mais tout ceci se termine avec le Seigneur Jésus qui va revenir du ciel, glorieux, assis sur son cheval. Et puis toutes les nations qui font partie de la bête seront anéanties. Hein? On appelle ça le combat contre l'agneau. Hein? Le Seigneur sort du ciel et le combat contre l'agneau. L'agneau parle du christianisme, et puis les nations vont s'élever contre Christ qui est l'agneau. C'est ça qui va vraiment arriver. Et puis la bête, c'est celle qui va être activée avec les 10 cornes pour combattre contre l'agneau. Alors, c'est ce qui va arriver dans le futur. Et puis présentement, on attend, nous, le retour du Seigneur Jésus. C'est ça qui est merveilleux. On va peut-être voir ces choses-là arriver, j'en doute. Premièrement, je pense, dans l'horloge prophétique, c'est le retour du Seigneur Jésus. Le Seigneur nous prend pour être avec lui. Sa vraie épouse va disparaître, va aller avec lui dans le ciel.
Et puis, la fausse épouse va continuer. Elle va s'asseoir éventuellement sur la bête. Hein? Elle aura son siège social sur les 7 collines qui est Rome. Mais la bête et les 10 cornes vont tout simplement un jour l'éliminer pour prendre finalement le contrôle et faire la guerre maintenant aux saints, aux résidus pieux d'Israël qui veulent encore confesser que le Messie revient. Alors, je vous laisse avec ceci. Passez des bons moments, puis rappelez-vous, le Seigneur Jésus revient. Merci.